Alléluia. Oui, c'est le temps de la prédication. Ndio ni wakati wa mahubiri. Tel que vous constatez, Jinsi mnachunguza, c'est vous qui venez de prier pour moi. ni yenyewe mnatoka kuniombea. Vous aussi, vous n'avez pas prié combien de minutes que je dois faire. Na mkuomba kwa ajili ya dakika fulani ile nitafanya. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, Bila kukawa, vous allez nous lire dans Actes des Apôtres. watatusomea kwenye Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres, chapitre 2, Matendo ya Mitume sura 2, verset 5 mstari wa 5 jusqu'au 10e verset. hadi 10. Nous dit quoi? Nous lisons le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 5 à 10. Oui. L'entête nous dit ceci. Effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, discours de Pierre et conversation de 3000 personnes et conversion de 3000 personnes les premiers chrétiens. 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Alléluia. Ici, on nous parle Hapa wanasemezea à Jérusalem, ku Yerusalema, il n'y a pas seulement des Juifs, hakuna tu Wayuda, mais il y a toute catégorie de personnes qui sont à Jérusalem. kunakuwa aina ya watu wote wanakuwa mu Yerusalema. Il y a des Juifs, Kunakuwa Wayuda, il y a des hommes pieux, kunakuwa watu wa nguvu, il y a plusieurs personnes qui sont à Jérusalem. kunakuwa watu wengi wanakuwa mu Yerusalema. Alléluia. Ne prétendez pas qu'à Jérusalem, vous êtes tout seul. Usizanie ya kusema mu Yerusalema mnakuwa peke yenu. Vous n'êtes pas seul ou comme on n'est pas seul. Hamuna peke yenu ama hatuna peke yetu. Descendez. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et lorsque nous sommes à Jérusalem, Na wakati tunakuwa mu Yerusalema, il faut que les gens nous attendent napendeza watu watusikie dans leur propre langue. kupitia lugha yao, Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. sababu kunakuwa tofauti kati ya kusikia na kutambua. Parce que je peux écouter mais je n'ai pas entendu. Inaweza kuwa lakini mimi nasikia lakini sielewi. Mais quand on parle d'entendre, Wakati wanasema kuelewa, donc je comprends avec le sens même. ninapata kupitia maana. Alléluia. Amen. Descendez. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Alléluia. Donc, lorsque nous allons commencer à parler en langue, Wakati tutaanza kusemezea katika lugha, je vais toucher chaque langue de toute personne qui est ici. kusa kila lugha ya kabila ya mtu wote anajikuta mahali hapa. Alléluia. Descendez. 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Alléluia. Voilà ce que je cherchais. Tazama ile nilikuwa natafuta. Donc à Jérusalem, Nani mu Yerusalema, il y a aussi des Égyptiens qui sont là. kunakuwa na Wamisri wanakuwepo. Alléluia. Et lorsqu'ils sont là, Na wakati wanakuwapo, il faut qu'ils attendent dans leur propre langue. kusema inabidi wasikie kupitia lugha ya kwao. C'est ça la gloire de la langue. Ndio ile utukufu wa lugha. Il ne faudrait pas, lorsqu'à Jérusalem il y a des Égyptiens, Haipendezi wakati mu Yerusalema kunakuwa Wamisri, mais qui ne parviennent pas à nous écouter, là il y aurait un sérieux problème. lakini kama wafikia kutusikia pale kunakuwa mambo nguvu. Même à Jérusalem, il y a encore des Arabes qui sont encore toujours là-bas. Mu Yerusalema mnakuwa Waarabu nao wanakuwapo. Alléluia. Je pense que les 10, c'est terminé. Pas encore, mais... Ouais, finissez. Ok. L'Égypte, les territoires de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Alléluia. C'était une façon de vous faire comprendre Ilikuwa ni namna ya kumielewesha que lorsque nous nous réunissons à Jérusalem, wakati tunajikuta mu Yerusalemu, faisons en sorte que toutes les nations qui sont sous le ciel, fanya nguvu ya kusema mataifa yote duniani qui commencent à comprendre notre langue. anze kutambua lugha yetu. Alléluia.
Ça, c'était juste l'introduction. Hii ilikuwa ni kiingilio. Nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui, Tutasemezea shina yetu ya leo, le vrai témoignage de Jésus-Christ. ushuhuda wa kweli wa Yesu Kristo. Alléluia. Vous pouvez déjà commencer à prendre note, Unaweza ceux qui écrivent. kuandika tayari. Le vrai témoignage de Jésus-Christ. Ushuhuda wa kweli wa Yesu Kristo. Quand il y a vrai, Wakati kunakuwa kweli, il y a le faux aussi. kunakuwa na uongo. Mais là, nous allons voir l'aspect là qui nous montre que ça, c'est le vrai témoignage de Jésus-Christ. Hapa tutaona ile hali inatuonesha sema hii ni ushuhuda wa kweli wa Yesu Kristo. Si quelqu'un arrive aussi avec un faux témoignage, Na kama mtu naye anakuya na ushuhuda wa uongo, c'est pour lui. ni yake. Mais pour Jésus, c'est le vrai témoignage. Lakini ya Yesu ni ushuhuda wa kweli. Parce qu'on a connu des prophètes et des apôtres qui ont témoigné l'arrivée de Jésus-Christ. Sababu tulijua wanabii na waskofu wale walishuhudia kuja kwa Yesu Kristo. Jean-Baptiste a témoigné, Yohane Mbatizaji alishuhudia, prophète Esaïe a témoigné, nabii Isaya alishuhudia, même les œuvres ont témoigné réellement que Jésus-Christ est Seigneur. na matendo ilienda kushuhudia kusema Yesu Kristo ni Bwana. Alléluia. Là, nous sommes ensemble. Hapa tuko pamoja. Lisez-nous le premier épître de Jean, Kitabu cha kwanza cha Yohane chapitre 5, sura 5 verset 6 mstari wa 6 à 8. hadi 8. Nous lisons les premiers épîtres de Jean, chapitre 5, Verset 6 à 8. versets 6 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. La foi en Jésus et ses conséquences. 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement. Alléluia. C'est lui, Jésus, Sema ni yeye Yesu, qui est venu avec l'eau, huyo alikuja na maji avec le sang. na damu. Non, l'eau seulement, Hapana maji tu, mais avec le sang. na damu pia. Alléluia. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau Ni yeye Yesu alikuja na maji et le sang encore. na damu pia. Descendez. Mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Ah, alléluia. Maintenant, on se pose maintenant des questions. Sasa tunajiswali. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau Ni yeye Yesu alikuja na maji et le sang. na damu. Jésus était venu avec l'eau, était dans son corps ou en dehors de son corps. Yesu alikuja na maji, ilikuwa ndani ya mwili wake ama nje ya mwili wake? Alléluia. Parce que nous parlons, c'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Sababu anatusemezea ni Yesu alikuja na maji na damu. Alors on se pose la question. Sasa tunajiswali, Jésus était venu avec l'eau dans son corps ou en dehors de son Yesu corps? alikuja na maji ndani ya mwili wake ama nje ya mwili wake? Car nous savons, Ama tunajua lorsque nous naissons, wakati tunazaliwa, nous naissons avec l'eau et le sang. tunazaliwa na maji na damu. Mais les Écritures nous parlent que c'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Lakini maandiko yanatushuhudia kusema ni Yesu alikuja na maji na damu. Alléluia. On peut pas commencer toujours à lire les Écritures Hatuwezi kuanza tu kusoma maandiko sans avoir écouté le message profond. bila kusikia msemo ama ujumbe ile inakuwa yenye uketo. Je ne sais pas par quel mécanisme Jésus est-il venu avec l'eau dans son corps ou en dehors de son corps. Sijue ni mwaina gani Yesu alikuya na maji ndani ya mwili wake ama nje ya mwili wake. Ou était venu soit dans une coupe. Sababu ama alikuja ndani ya kikombe. Alléluia. Amen. Réalisez. Je relis pour une meilleure audition. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ah, donc voici maintenant les trois éléments qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Tazama sasa mambo tatu ile inakuwa inashuhudia ushuhuda wa Yesu Kristo. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a aussi le Saint-Esprit. Inakuwa na maji, kunakuwa damu na Roho Mtakatifu. Le sang était comment de Jésus? Damu ya Yesu ilikuwa namna gani? Alléluia. Amen. Voilà les trois choses qui doivent rendre témoignage de Jésus-Christ. Tazama vitu vitatu vinaweza kushuhudia ushuhuda wa Yesu Kristo. C'est l'eau et le sang et le Saint-Esprit. Maji na damu na Roho Mtakatifu. Descendez.
Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Ah, donc il y a le témoignage d'abord des hommes. Kuna kuwa ushuhuda kwanza wa watu. Et il y a aussi le témoignage de Dieu. Na ushuhuda vile vile wa Mungu. Mais le témoignage dont il est question ici, asa ile ushuhuda tunasemezea hapa, ce n'est pas le témoignage des hommes, haina ushuhuda wa watu, mais c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ushuhuda wa Yesu Kristo. Et les trois éléments qui doivent rendre témoignage de Jésus, na hiyo mambo tatu inaweza kushuhudia ushuhuda wa Yesu, c'est l'eau, ni maji, le sang damu et l'esprit. na roho. Alors on revient toujours sur ce passage. Narudia kwenye andiko. Donc un homme aussi a son nom aussi propre. Ni kusema na mtu naye anakuwa na maji yake binafsi. Mais ça ne donne pas le témoignage. Lakini hailete ushuhuda. L'homme encore a le sang, Mtu anakuwa tena na damu, a le sang, a l'esprit aussi. anakuwa tena na roho. Mais ça ne donne pas le témoignage de Jésus. Lakini haitoe ushuhuda wa Yesu Kristo. Voilà pourquoi il faudrait que Jésus arrive avec son nom. Tazama, ilipendeza kumbe Yesu akuje na maji yake et son sang na damu yake pour témoigner son témoignage. juu ya kushuhudia ushuhuda wake. Alléluia. Maintenant, nous on a l'eau dans nous, si tunakuwa na maji ndani yetu et le sang na damu et l'esprit aussi. na roho. Il s'agit que l'esprit, Inatengeneza roho gani? et il s'agit que l'eau. Inasemezea maji gani? Et ça provient d'où? Na inatokea wapi? Parce que chaque eau a une source. Na kusema kila maji inakuwa na chemchemu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tazama leo nous sommes incapables de témoigner de Jésus hatuweze kushuhudia Yesu parce qu'on est incapable de faire sortir de l'eau et le sang et l'esprit aussi. sababu hatuna na uwezo ya kutoa maji, damu na roho. Comment on peut rendre témoignage de Jésus? Namna gani tunaweza kutoa ushuhuda wa Yesu? On ne peut pas témoigner de Jésus parce que on ne peut pas témoigner de Jésus si on a nos propres eaux. Hatuwezi kushuhudia Yesu kama tunakuwa na maji yetu peke yetu. Alléluia. Donc l'homme aussi a son eau. Ni kusema mtu naye anakuwa na maji yake Et a son sang aussi. na damu yake vile vile. Alléluia. Amen. Hein? Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. D'accord. Prenez un autre livre. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 34 à 36. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 19, versets 34 à 36. Nous dit quoi? Dans le texte nous dit ceci, la mort de Jésus constatée. 34. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ah, un des soldats Asema mmoja wa askari lui perça dans ses côtes. akamchoma mkuki kwenye mbavu zake, Et dans le côte de Jésus, sortit de l'eau et le sang. na mumbavu mkatoka maji na damu. Ah, Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. maintenant, il s'agit le sang d'abord de Jésus. Asa hapa inaonyesha mbele damu ya Yesu Sans quelle couleur? iko na rangi gani? Alléluia. Amen. Soit le sang, si j'ai posé la question ici, le sang a quelle couleur? Kama nikiuliza swali hapa, damu ina rangi gani? Ah, je reçois déjà des réponses. Napokea majibu. Que le sang a la couleur rouge. Wengine wanasema damu inakuwa na rangi nyekundu. Alléluia. Amen. Je ne dois pas anticiper. Siwezi kutangulia. Nous allons y revenir de savoir réellement si le sang a la couleur rouge, bien évidemment. Tarudia juu ya kujua kama damu inakuwa na rangi nyekundu kweli. Alléluia. Maintenant, l'un des soldats Lakini mmoja wa maskari lui perça dans ses côtes. wakati akamchoma kwenye mbavu, Et dans les côtes de Jésus, na kwenye mbavu za Yesu sortit l'eau et le sang. natoka maji na damu. Lorsqu'on te perce, toi, Wakati wanakuchoma we, est-ce que tu nous fais sortir de l'eau et le sang wakati eske unatutoshea damu na maji pour rendre témoignage? kwa ajili ya kutoa ushuhuda? Alléluia. Voilà, aujourd'hui, on est incapable de témoigner de Jésus. Tazama leo tunashindwa kushuhudia Yesu. Aujourd'hui, on a maintenant des disciples de dimanche. Sasa leo tunakuwa na wanafunzi wa siku ya Ijumaa. Les disciples de samedi, ils ne sont plus encore là. Wanafunzi wa siku ya sita hawapo tena. Parce que le samedi, les gens ne viennent pas. Sababu siku ya sita watu hawakaribia Mais tena. comment tu peux avoir l'eau
Sasa namna gani utapokea maji si toi tu t'absentes kama wewe hauku yake pour aller témoigner de Jésus? kwa ajili ya kwenda kushuhudia Yesu? Si toi tu ne viens pas se ressourcer du sang Kama wewe haukuje kupokea damu et du Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, comment nous allons aller aux nations pour témoigner de Jésus-Christ? namna gani tutaenda kwenye mataifa kwa ajili ya kushuhudia Yesu? Voilà, il y a un sérieux problème Na aujourd'hui. hapa kunakuwa mambo mkubwa. Aujourd'hui, on a seulement des disciples de dimanche. Hapa tunakuwa tuna wanafunzi wa siku ya Mungu. Parce que, donc, toi, tu as ton nom, Sababu unakuwa na maji yako. il faudrait que tu viennes avec ça. Inapendeza ukuje na On te donne le nom de Jésus akupatie maji ya Yesu et le sang na damu qui va donner la vie. ile italeta uzima. Alléluia. Amen. 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces eaux ne sera brisé. J'ai dit au 38. 38. Ok. 37. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. 38. Il y a une en-tête mise au sépulcre. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate. Lisez très bien, vous lisez très rapidement. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret. Alléluia. Voilà les soldats témoignaient. Baba, tazama askari alishuhudia. Est-ce que lorsque on nous perce, Wakati wanatuchoma, est-ce que les gens témoignent? kweli watu wanashuhudia? Ou soit c'est vous qui percez les gens? Ama ni wewe ndio unakuwa unachoma watu? Donc vous faites le contraire. Sababu ni kusema mnabadilisha. Si on fait le contraire, Kama mnafanya mabadilisho, c'est parce qu'on ne vient pas se ressourcer du sang et de l'eau. ni kusema hatukuja kupokea maji na damu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si on demande ici, les évangélistes, les gens... Or que nous tous on est des évangélistes. Ni kusema sisi sote tunakuwa wapezaji wa habari njema. Mais si aujourd'hui il y a seulement une catégorie d'évangélistes, Kama leo kunakuwa aina fulani ya wainjilisti, ce n'est pas qu'ils connaissent plus que les autres. haina kusema bo banajua kupita wengine. Alléluia. Amen. Non, on comprend que les gens ne viennent pas se ressourcer. Tunaelewa ni kusema watu hawakaribia kuchemchemu. Voilà pourquoi aujourd'hui on donne pas le vrai témoignage de Jésus-Christ. Kama ndio leo maana tulete ushuhuda wa kweli wa Yesu Kristo. Mais tu as l'eau et le sang. Na ukini unakuwa na damu na maji, Mais tu ne parviens pas de témoigner le témoignage de Dieu. lakini haufikie kwenda kuleta ushuhuda wa Mungu. Alors on a encore une question et une réponse encore. Unakuwa na ulizo na jibu vile vile. Donc on comprend que la personne n'a pas l'eau en lui de Jésus-Christ. Tunaelewa kusema mtu ana na maji ya Yesu Kristo ndani yake. Alléluia. Amen. Apocalypse Ufunuo 7, 7 verset 14. 14. Ok. Nous y sommes. Nous lisons le livre d'Apocalypse, verset 7, chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur. Non, commencez même au 13e verset. 13. Okay. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? 14. Okay. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah, alléluia. Amen. Maintenant, on comprend encore, on se pose encore une question. Le verset 14 nous parle. Ils les ont blanchis leurs robes dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous lavons nos vêtements, nous lavons ça où? Alléluia. Est-ce que nous lavons ça dans le sang de l'agneau de Jésus? Si nous prenons quelque chose qui est de la couleur blanche et on met dans le sang, est-ce que ça va blanchir? Voilà, on nous parle le sang de Jésus
Lakini wanasemezea damu ya Yesu. On plonge là-bas les robes. Wanaenda kuweka ndani kuchovya makanzu. Mais ça blanchit. Lakini inakuwa nyeupe. Voilà pourquoi j'avais posé la question, est-ce que le sang a la couleur rouge? Tazama, ndo maana niliuliza swali, kweli damu inakuwa na rangi nyekundu? Parce que dans la pensée des humains, sababu kupitia mawazo ya watu, tel que vous m'avez répondu, le sang a la couleur rouge. ile mulinijibu damu inakuwa na rangi nyekundu. Mais là, je vous retourne encore la question. Sasa namirudishia tena swali. On met nos vêtements dans le sang. Tunaweka mavazi yetu ndani ya damu. Et lorsqu'on enlève ça, ça blanchit. Na wakati tunaitoa inakuwa meupe. Est-ce que ça, c'est normal? Ya kweli, hii ni kweli. Est-ce que ça peut se faire? Lakini hii inaweza kufanyika. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Sijue kama watu wananielewa. Réalisez le 14e verset. Je relis et je réitère pour une meilleure audition. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Imani wale wamekuja kwenye tetemeko kubwa. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Walivua makanzu yao wapi? Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Na wakaifanya nyeupe ndani ya damu ya mwana-kondoo. Alléluia. Maintenant, moi, je vous pose encore la question. Le sang là a quelle couleur? Damu inakuwa na rangi gani? Alléluia. Le sang de Jésus a quelle couleur? Damu ya Yesu ina rangi gani? Parce que selon nos pensées humaines, sababu kupitia mawazo yetu ya kibinadamu, l'homme a le sang rouge. Mtu anakuwa na damu nyekundu. Mais Jésus n'a pas le sang rouge. Lakini Yesu ana na damu nyekundu. Le sang de Jésus a une autre couleur. Damu ya Yesu inakuwa na rangi nyingine. Voilà pourquoi nous avons nos robes dans ce sang. Tazama, ndo maana tunaweka kanzu zetu ndani ya damu yake. Et ça devient blanc. Na inakuwa mweupe. Est-ce que le rouge peut blanchir une autre couleur? Kweli rangi nyekundu inaweza kutakasa rangi nyingine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui est venu avec l'eau et le sang, tazama, ndo maana ule alikuja na damu na maji. c'est le sang de Jésus que nous devons s'approprier. Inakuwa ni damu ya Yesu ile tunaweza kubeba. C'est le sang de Jésus que nous devons s'approprier. Damu ya Yesu ile tunaweza kujitwalia. Qui va nous permettre de témoigner de son témoignage. Itaturuhusu tuende kushuhudia ushuhuda wake. Aujourd'hui, si on ne parvient pas à prêcher, à évangéliser, kama leo tufikie kuhubiri na kupeleka habari njema, donc on a nos propres sang. Ni kusema tunakuwa na damu yetu binafsi. Et puis c'est le sang de David. Inakuwa ni damu ya Daudi. Le sang de David, par qui Dieu a refusé que David puisse lui construire un temple. Ile damu ya Daudi ule Mungu alikatala sema mjenge hekalu. Parce que lui-même avait déjà le sang dans sa main. Nisema yeye mwenyewe alikuwa na damu kwenye mikono yake. Comment on peut construire un temple avec nos sangs propres? Ni kisi gani tunaweza kujenga hekalu kupitia damu yetu binafsi? Voilà pourquoi Dieu avait résolu, il faudrait que Salomon vienne construire le temple. Tazama, ndo maana Mungu alichunguza akasema inabidi Salomono akuje na kujenga hekalu. Alléluia. Amen. Maintenant nous devons faire attention. Lakini tunaweza kukeba ange. Enlevons nos sangs propres. Tutoe damu yetu binafsi. Pour avoir le sang de Jésus. Kwa ajili ya kupewa damu ya Yesu Kristo. Parce que c'est le sang de Jésus qui purifie. Sababu ni et damu qui ya sanctifie Yesu également. inaenda kutakasa. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez fini. J'ai fini. Le 14e verset, c'est fini? Oui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte que nous puissions toujours continuer à témoigner. Tazama jinsi gani tunaweza kufanya nguvu kwa ajili tuendelee mpaka kushuhudia. Et lorsque nous allons commencer à témoigner, wakati tutaanza kushuhudia, nous allons construire le temple comme Salomon a fait. Tutajenga hekalu gisi Solomono alifanya. Ne construisez pas le temple comme David. Musijenge hekalu kama Daudi. Sinon, ça ne sera pas agréable envers Dieu. Male haitakubaliwa kumbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons le sang sanglant dans nos mains. Nous avons le sang dans nos mains. Tunakuwa na damu kwenye mikono yetu. Et ce sang-là, c'est le sang de péché. Na ile damu inakuwa ni damu ya dhambi. Voilà pourquoi Dieu a refusé que David puisse lui construire un temple. Tazama, manake Mungu alikataa sema Daudi amjengee hekalu. S'il y avait réellement l'eau dans nous, kama ulikuwa kweli maji ndani yetu, qui devrait purifier et témoigner, ile ilipaswa kuosha na kwenda kushuhudia. Jésus ne devrait pas venir encore avec son eau et son sang. Yesu asingepaswa kuya tena na damu yake na maji yake. Alléluia. Amen. Hébreux. Waebrania 11, 32.
Hébreux chapitre 11, verset 32, nous dit quoi? Nous y sommes. Nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 32. Oui. 32 nous dit ceci. Et que dirais-je encore? Que dois-je dire encore? Car le temps me manque. Parce que le temps me manque. Sababu ni wakati inanikosea. Pour parler de Gédéon. Sinon, je parlerai de Gédéon. Ila ningesemezea Gideoni. De Barak. De Barak. Ningesemezea Barak. De Samson. Je parlerai de Samson. Ningesemezea Samsoni. De Jephthé. Et de Jephthé également. Na Yeftea vile vile. De David. Et de David également. Na Daudi vile vile. De Samuel. Et de Samuel, le prophète Samuel. Na Samuel munabii vile vile. Et des prophètes. Et des prophètes. Na wanabii. Mais ce qui me manque, c'est le temps. Lakini ile inanikosea ni wakati. Si j'avais le temps, Kama nilikuwa na wakati, je parlerai de tous ces prophètes-là. ningesemezea kwa wanabii hawa wote. Et chacun avait son sang. Na kila mtu na damu yake. Parce qu'on ne doit pas considérer encore comme un homme. Hapa tuwezi kwenda kujitambulisha kama mtu. Parce que le temps me manque. Sababu ni wakati inanikosea. Que cette parole j'avais, Hii neno nilikuja nayo. que ça puisse rester chez vous Ibaki kwenu. et chez moi, Na kwangu. aujourd'hui Leo. et à perpétuité. Milele. Et nous disons Amen. Tunasema amina.